Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture, dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme. Aujourd'hui, nous proposons le livre d'histoire Martin Luther, un destin. Ce livre a été écrit par Lucien Febvre. Il est composé de 3 parties. Le thème principal en est la vie de Martin Luther. Les thèmes annexes sont les indulgences, l'oligarchie, la stratégie politique, la position de l'Allemagne, Dieu, la foi, l'Église, le protestantisme et le catholicisme. Contexte historique. Le livre, publié à la fin des années 1920, soit à peu près 4 siècles après la mort que son principal personnage est publié, ses 95 thèses, s'inscrit dans une France qui est en majorité encore rurale et plutôt pratiquante. Le catholicisme fait encore figure d'autorité. Pour le catholicisme, Martin Luther fait figure d'ennemi. La démarche de Lucien Febvre est une démarche d'historien. En homme avisé de ce qu'est l'histoire, il se méfie de ce que cette discipline peut véhiculer en matière de propagande, de racolage et d'embrigadement, c'est-à-dire d'idéologie. Febvre sait que l'historien n'est pas celui qui sait, mais celui qui cherche. Sa méthode consiste dans un questionnement de type socratique. On sait à quel point le questionnement socratique, en apparence naïf, reste travaillé par une longue tradition de remise en cause. De la même manière, Febvre sait renouveler le questionnement et la méthode de l'histoire. Ouvrage d'historiographie autant que d'histoire, le texte aborde Luther en regard de son monde. C'est à partir du monde que la question de la compréhension peut être posée. Les liens entre Lucien Febvre et la tradition philosophique de l'herméneutique sont évidents. On n'est pas surpris que Paul Ricoeur ait consacré des analyses à l'école des Annales dans son ouvrage Temps et Récit. Si l'herméneutique s'attache, selon la formule développée par Emmanuel Kant dans la Critique de la raison pure, à comprendre les auteurs mieux qu'ils ne se sont eux-mêmes compris, on remarquera que Febvre a la même revendication vis-à-vis de Luther. Il disait ainsi: les événements de 1517, nous commençons à bien les connaître. Mieux qu'il y a 20 ans, mieux évidemment que Luther lui-même ne les connut jamais. Alors s'agit-il ici de l'orgueil d'un historien? Disons plutôt qu'il s'agit simplement d'une volonté opiniâtre de comprendre le passé. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? Le livre constitue une certaine volonté de démystification en histoire. Pour une époque où la population a docilement su se plier à la propagande de la société de consommation et de l'État, ce qui après tout n'est pas plus mal qu'autre chose, les valets ont le droit de choisir les maîtres qui leur plaisent, et se désintéresser plus ou moins de la religion, on ne sent pas forcément la portée polémique qu'un ouvrage sur Luther pouvait contenir au début du XXe siècle. En particulier, si l'ouvrage prétend apporter la vérité sur un personnage, et ne pas se contenter du discours propagandiste dont les arguments sont connus. Pour les protestants, peu nombreux en France, Luther est ce héros qui a su lutter contre la dérive oligarchique de l'Église, qui commercialisait des droits à aller au paradis. Et pour les catholiques, Luther était un sombre inculte à la sensualité débordante, en d'autres termes un obsédé sexuel. Le livre de Lucien Febvre est naturellement bien plus intelligent, même si cela n'est pas très difficile
La méthode de Fèvre consiste déjà à déjouer les pièges historiographiques de la propagande idéologique. Elle consiste également à replacer Luther dans son monde et à comprendre ce que les actes de ce personnage pouvaient dire et surtout ne pouvaient pas dire. On peut remarquer qu'une bonne partie des images d'Épinal véhiculées par Luther s'effacent. Les 95 thèses étaient certes un acte fort, mais il faut les replacer dans le contexte de l'époque où ce genre d'acte, sans être banal, avait lieu. Car le mystère n'est pas là. Il est de savoir pourquoi la révolte d'un moine augustin a pu embraser tout un pays. Et pourquoi Luther est devenu un destin, c'est-à-dire un être apte à éclairer le monde. Il est assez évident que les talents d'orateur indéniables de l'homme ne constituaient pas l'élément unique et déterminant de son succès, ou en tout cas de son émergence réussie dans l'espace public. Le livre de Fèvre, à la manière des livres d'enquête de Conan Doyle, veut comprendre ce qui s'est passé en Allemagne au XVIe siècle à ce moment précis. Pour comprendre, il faut repérer les jeux de force et les acteurs. L'Allemagne prospère économiquement et désunie politiquement. Une papauté dépravée également. Ce ne sont là que quelques forces repérables dans tout un combat bien plus vaste. Lucien Fèvre en montre bien d'autres.